tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end malgré l'actualité qui est vraiment affligeante, puisque vous savez qu'il y a eu un attentat à Magdebourg. Alors merci beaucoup aux personnes qui m'ont demandé si j'avais été dans cette région. Non, ce n'est pas ma région. Donc, puis moi je vais pas vraiment sur les marchés de Noël parce qu'il y a trop de monde et j'aime pas la foule. Je reçois trop d'émotions. Enfin, je suis un peu comme une éponge et je suis très fatiguée après. Enfin, généralement d'ailleurs, quand je suis avec plein de gens, je ne supporte pas trop de bruit, trop de lumière. Donc c'est pour ça que je suis pas vraiment dans les foules. Hein. Enfin bref. Donc, pauvres gens, quoi. Malheureusement, c'était dans ma vidéo. Hein. Oui, il y a un risque. Il y a un risque d'attaque, vous avez compris. Donc vous, soyez aussi prudents si vous allez sur les marchés de Noël, que vous soyez en Allemagne ou ailleurs, puisque pour moi, il y a un risque qui est sur l'Europe. Alors, on va parler de choses alors un peu plus ludiques. Alors, je ne sais pas si c'est un peu plus ludique, puisque vous avez vu le titre de la vidéo, c'est « Bon anniversaire Caligula » ou Manu, comme vous voulez. Il a son anniversaire aujourd'hui, le 21 décembre, et c'est normalement une date qui devrait être le début d'un nouveau cycle pour la personne qui a l'anniversaire en question. Donc, monsieur va entamer un nouveau cycle, et ben on va regarder ce qui pourrait lui arriver. Voilà. Alors, j'ai trouvé un nouveau jeu, là, un nouvel oracle, alors c'est en allemand, avec des animaux, donc on va le tester un peu. Et puis, je vais utiliser mon tarot de Tiro Marchetti, le grand oracle français, et bien sûr, mon oracle m'a dit que vous connaissez bien maintenant. Alors, je pense à notre cher président, n'est-ce pas, qui n'en loupe pas une au niveau de la compassion. Se référer à ce qu'il a dit à Mayotte. Hein. Enfin bref, on va pas refaire le personnage. Alors, je vais pas regarder la coupe, hein. Je vais regarder juste une carte. On va prendre, c'est un animal, donc, enfin ce sont des animaux, pardon, donc ça va être un animal symbole. Voilà, alors le chameau. Alors bah oui, le chameau c'est un chameau, hein. Bah on peut pas dire. Hein. Bon, le chameau. Bon, la carte est pas trop mal sortie. Oui, je dois monter à côté. Bon, parce que Dioschal-Vermeugen, en fait c'est la carte de l'endurance. Hein. Vous savez que les chameaux sont utilisés dans les déserts parce que ce sont des animaux justement endurants qui ont des réserves d'eau normalement, hein, si je me rappelle. Et voilà, et qui donc qui sont réputés pour leur endurance, point, quoi. On peut pas dire plus. Hein. Bon, alors le chameau. Alors déjà, ça fait penser à son caractère de chameau, mais là, ça veut nous dire aussi qu'il va y avoir une traversée du désert. Et ça veut nous dire, pour lui, et ça veut dire également qu'il va tenir, qu'il va vouloir tenir dans cette traversée du désert, et donc qu'il ne voudra pas partir. Alors, qu'il ne veuille pas partir ne signifie pas qu'il ne partira pas. Hein. On est d'accord là-dessus. En tout cas, lui, dans sa tête, c'est « je tiens », peu importe les épreuves. Et l'épreuve, il y en aura une, puisque c'est le chameau. Bon, bah, écoutez, pour un premier usage, bon. Donc, c'est le chameau. Et puis, je vous dis, c'est bien un caractère de... Ou ça aurait pu être le cochon aussi. Mais enfin, le chameau, c'est un chameau. C'est quand on dit c'est un chameau, c'est que c'est quelqu'un vraiment... Enfin, voilà, très désagréable. Bon, bah, ça lui va bien. Ok. Alors, oui, enfin, en dessous, c'est pareil. Hein, c'est un peu la même chose en relation avec les histoires d'endurance. Mais ça veut dire aussi, si je lis ce qui est marqué en dessous, c'est qu'il se sent encore en sécurité quelque part. Des Extirgevist. C'est marrant, ça. Ça veut dire quand même qu'il est sûr de succès, du succès. Ouais, la carte, il faut que je continue de vous la lire jusqu'au bout. Tu es sûr de ton succès. Ouais. Ouais, donc en fait, il ne se remet absolument pas en question et il n'a aucun doute. Bon, alors, ok, allez. Ah bah c'est lui, le roi d'épée, je pense. Hein. Ouais. Le roi d'épée qui règne sur une population, vous voyez. Une population qui n'a plus que la foi pour la sauver, puisque ça, c'est la pauvreté. Le 5 de denier, ce sont les gens qui manquent d'argent. Et donc, qui espèrent un miracle, qui espèrent
qui seront aidés par Dieu. Bah, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une question d'église. Hein. C'est curieux hein, que j'ai sorti ces deux cartes-là. Bon, ok. Mais le roi d'épée, c'est un homme qui est dur. Bien. Vous avez vu l'histoire du Vitraux. Hein. Ah oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais bon, je me semblait bien que d'une part, que les vitraux allaient être changés, et d'autre part, que Notre-Dame allait être payante. Ouais. Bon, enfin bref, tout est fait pour commettre un sacrilège. Bon, je me déconcentre pas. Alors, l'année, qu'est-ce qui t'attend au cours de donc ce nouveau cycle, hein, c'est-à-dire anniversaire à anniversaire. On va garder la carte du chameau ici. Pour Manu. Tiens, on va mettre 4 cartes. Allez. Bah oui, ça fait MANU, donc c'est bien. Bon, les sous ou un nouveau contrat. Le travail. Une femme. La tempérance. Oh, ça ne lui va pas du tout, ça. Non. On va recouvrir avec mes cartes à moi. La tempérance. Bon, alors, c'est les soins. Je sais bien, mais enfin... Ouais, ça, c'est mieux, déjà. Bon, ça veut dire qu'il prend toujours les gens pour des imbéciles. Hein. C'est la carte de la bêtise humaine, pour rester poli. Ah, c'est la connerie humaine. Hein. Le tableau s'appelle vraiment comme ça. Et il prend vraiment les gens pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il a un ego tellement surdimensionné que c'est nous qui sommes des abrutis finis et lui, c'est tout. On a déjà dit, monsieur, qu'il fallait arrêter la coco. Arrête la schnouf. Parce que là, vraiment, les Français ont très très bien compris qui tu es. Alors, attendez, voilà. Je prends mon jeu comme ça. Voilà. On va remonter un peu les cartes. Et puis, je vais les étaler. Non, peut-être que je coupe d'abord quand même. Alors, l'année de Manu. Bon, des questions d'identité. C'est marrant, elle sort beaucoup cette carte-là. Et on accélère. Alors, une accélération au niveau des questions d'identité. Alors, identité, souveraineté ou perte de souveraineté. Hein. En tout cas, en relation avec des questions d'identité. Donc, je pense que là, on est sur un projet très, très, très ambitieux. Bon, alors, ton année, Manu, il y a des histoires d'argent. Il va se mettre au travail. Alors, il y a une femme à côté. Ok. Et la tempérance. Oh, c'est marrant, j'ai toujours la comète. C'est marrant, elle sort beaucoup ces temps-ci. Hein. Bon, il y a quelque chose d'important, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah, écoutez, c'est bien lui. Hein. Moi, je veux pas dire, mais enfin, je sors les cartes devant vous, quoi. Hein. Bah, la folie, quoi. Voilà, vous voyez la carte. Hein. Le gars, il est fou. Voilà, bon. Ça sort au milieu, en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a une femme ici qui le menace dans ses ambitions. Hein. Je ne crois pas que ce soit une femme qui ait de l'ambition pour lui. Ou alors, est-ce que c'est lui qui veut remplacer une femme? Parce que vous voyez, j'ai 3 interprétations possibles. La première, c'était qu'il y a une femme qui veut le remplacer. Mais bon, c'est peut-être dans l'autre sens. On va aller voir. Bon, alors la tempérance, en fait, c'est aussi les soins. Les soins, et là, ça brûle. On va regarder ce que ça peut être. Parce que moi, j'étais partie sur son année. Attendez, je reprends une petite... C'est du thé à la menthe. Comme ça, vous saurez tout. Hein. Bon. J'avais dit que je prenais le grand oracle français. Oui, on peut. Hein, on peut. Alors, est-ce que je regarde la coupe? Non. On va mettre une carte sur la comète. Cette histoire de as de denier, de nouveaux contrats ou des choses financières, c'est quelque chose qui est très important. Bon, le gars, il est fou, ça. D'accord. Là, et puis pourquoi ça brûle ici? Parce que là, il y a un danger quand même. Alors, regardez. Alors, l'arbre, j'ai envie de dire l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est aussi une de mes cartes de l'oracle des expressions. Il y a des choses cachées là par rapport à l'argent ou des nouveaux contrats financiers. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Nouvelle loi financière, par exemple. Nouveaux contrats financiers avec, je ne sais pas, avec des pays, avec des entreprises. Ou bien nouvelle loi de finances. Enfin, vous voyez, donc, on va aller regarder ce que ça peut être après. En tout cas, des nouvelles choses en relation avec les finances, mais l'arbre, le mystère, la forêt, enfin l'arbre qui cache la forêt, ouais, il y a des choses cachées. Qu'est-ce qu'on a au milieu? La privation.
Insuffisance. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens, il y a de plus en plus de voix qui vont s'élever, donc de plus en plus de gens, oui, qui vont dire qu'il n'est pas apte à exercer le pouvoir, quoi. Ça, c'est le travail. Hein. À faire, à utiliser... Ah, mince, je vais pas y arriver. À exercer son emploi, j'allais dire, excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots, parce que il lui manque des choses. Voilà. Donc ça, soit c'est parce qu'il lui manque certaines, on va dire, compétences, ou soit c'est parce que, dans l'autre sens, on veut le priver, on veut le destituer, on veut lui enlever son travail, parce qu'il est fou. Hein. Vous pouvez voir les deux interprétations. Je trouve que les deux sont envisageables. De quelle façon je la comprends, moi? Moi, j'ai peut-être plutôt l'impression que c'était le premier, là. Que là, il n'y a plus rien qui fonctionne, vous voyez? Et ça peut vouloir dire aussi que sa folie entraîne le manque de travail. Vous voyez, vous pouvez aussi retrouver une autre interprétation, parce que ça, c'est la sécheresse, donc c'est la stérilité. On avait le chameau, d'ailleurs, hein, c'est amusant. Ça fait penser au désert. Et là, manque de travail, et là, folie. Bon, bah, ça prévoit une bonne année 2025. Comme ça, moi, ça fait depuis 2 ans que je vous dis que 2025, ça va être galère. Et là, curieusement, il y a des gens qui disent « Ah, bah, 2025, ça va pas être bon. » Bah oui, ça fait 2 ans qu'on le sait, moi. Bon, alors, le lapin, la fuite. Bon, on ira voir aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Les pleurs. Bon, là, il va y avoir un souci, là. Ah, ouais. Oui, il va y avoir un gros souci avec les immeubles en flammes, qui va être source de tristesse. Ouais. Alors, évidemment, je suis sur son année d'anniversaire anniversaire, mais évidemment, ce sont aussi des événements qui vont toucher la France. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression. Bon, on va reprendre mon oracle. Petite gorgée de thé. Évidemment, on va aller tout de suite regarder qu'est-ce que c'est que ces histoires de finances. Puis il y a la comète, donc c'est quelque chose de très important. L'histoire de folie, parce que c'est vraiment au milieu, hein, c'est sorti au milieu. Hein. Cette femme-là, est-ce que c'est lui qui veut remplacer une femme, ou est-ce que c'est une femme qui attend qu'il prenne la fuite pour prendre le pouvoir? Je sais pas, j'avais l'impression que ça pouvait être ça, moi. On va regarder. Et là, pourquoi il y a quelque chose qui brûle? Alors, la guerre. Ah, bah, justement, elle sort beaucoup aussi, celle-là. Alors là, c'est embêtant parce que j'ai quand même la guerre. Hein. Ouais, j'ai quand même la guerre avec la comète. Ouais. Et l'as de denier. Et vous savez, on entend de plus en plus parler de bruit de guerre. Ouais. Mais il y a aussi des choses... Comment dire? Il faut mettre en relation la guerre avec les finances. Voilà. Disons qu'on va dire que les problèmes internationaux ou pas d'ailleurs, parce que la guerre, elle peut toujours arriver en France, malheureusement, ou en Allemagne. Hein. On va dire que donc les histoires de guerre ont un impact sur les finances, mais par rapport à quelque chose de nouveau qui serait mis en place. Parce que l'as de denier, c'est un commencement. Je vais remettre une carte tout de suite ici. Ah, bah, écoutez, elle a sauté du jeu, vous avez vu. Hein. Oui, donc il y a quelque chose. Hein. Ouais. Alors, évidemment, on peut toujours dire, oui, mais les guerres, c'est bien connu pour justement amener des changements financiers. C'est-à-dire, relancer l'économie. On a eu l'exemple du petit moustachu ici, par exemple. Hein. Enfin, bon, moi, j'y étais pas. Hein. Vous avez compris. Hein. Adolphe, de son petit nom, qui a justement relancé l'économie de l'Allemagne eh bien, en mettant les industriels de guerre au travail. Ah, il y a un truc comme ça. Je vais quand même demander encore, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ce serait pour relancer l'économie ou est-ce que c'est la guerre qui va faire que il va y avoir des gros changements financiers? Parce qu'il y a quand même un truc là. J'insiste. Ouais, il y a une tromperie là. Il y a une tromperie en relation avec les histoires de guerre. Attention, les finances. Hein. En tout cas, c'est négatif. Voilà, c'est négatif. Je veux dire que les problèmes internationaux ou d'insécurité, eh bien, vont avoir pour conséquence des nouvelles mesures financières. Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Voilà. Bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, il y en a un. C'est bizarre parce que ça, c'est la carte des privations. Là, 2 fois dans le jeu. Privation et privation.
Alors évidemment, ça peut vouloir dire aussi faire ses cartons. Je me suis aperçue que cette carte-là pouvait être comprise de façon différente. On fait ses cartons, on se dépêche de partir. Oui, donc là, il y a des gens vraiment qui vont vouloir qu'ils partent de plus en plus, enfin, les voix vont s'élever de plus en plus fort, hein, pour qu'ils partent de plus en plus vite, j'ai failli dire. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'il va mettre vraiment le pays à sac. Hein. Vous voyez, vous avez toujours les deux ensemble. Mais lui, on avait vu avec le chameau, il veut s'accrocher. J'aurais pu avoir la moule, mais je crois que j'ai pas de moule dans le... Non, dans ce jeu-là, j'ai pas. Ouais. Donc, il nous emmène vers un désert. Alors, évidemment, le chameau peut vouloir dire aussi que lui, il a suffisamment de réserves. Bah, il ne sera pas touché par les impacts de pénurie, enfin, ou de pauvreté économique. C'est évident, hein. Il a des réserves. Mais par contre, il va mettre tout le monde dans la dèche, quoi. C'est vraiment ce que j'ai. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est drôle. Ah, ça c'est drôle. Écoutez, vous avez la Vierge Marie qui protège toujours la France. Hein. Moi, j'ai envie de dire, ils ont profané l'église, la cathédrale de Notre-Dame, c'est vrai. Mais n'empêche que la Vierge Marie, elle est au-dessus de ça, quoi. Ouais. C'est curieux, il y a quelque chose là. Je vais quand même regarder. Donc, il y a une protection, hein, donc, ok. Alors, je vais quand même poser la question. Est-ce que c'est une femme? Parce qu'on avait dit qu'il y a une femme qui va prendre la place de Manu, qui prendrait la fuite. Est-ce que c'est ça? Et que ce serait finalement une bonne chose? En tout cas, à court terme. Alors, attendez, je vais reprendre une carte. Bon, j'ai un abus de confiance ici. Là, les souris qui grignotent le fromage. Alors, j'ai pas trop la réponse. Alors, on va poser la question sur cette femme-là. Qui est-ce? Ah, les barbelés. Accès interdit. Je vais encore en mettre une. Pour l'instant, je vois pas. Et on tourne en rond. Pourquoi j'ai les barbelés? L'épargne. Bon, il y a des problèmes de sous. C'est curieux. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une femme qui attend de prendre le pouvoir. Ouais. J'ai l'impression que il faut plutôt comprendre cette carte-là comme ça. Il y a une femme qui attend de prendre le pouvoir. Je sais que c'est un homme sur le piédestal, mais justement, pour l'instant, il y est encore. Mais elle attend qu'il prenne la fuite, que les réserves soient grignotées. Et notamment, vous voyez, l'épargne, hein, ça c'est la carte de l'épargne. L'épargne avec les barbelés, l'épargne interdite. Attention à l'épargne sur 2025, hein, je vous assure, ça fait déjà depuis longtemps, je ne sais plus depuis quand, depuis plusieurs mois que je vous dis attention, ils visent l'épargne. Ouais. Bon, ah, il y a Tofi qui gratte à la porte. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, mon petit roudoudou, il est là. Oh, il va se mettre en rond, il va dormir. Bon, oui. D'accord, bon, en fait, quand on tournera en rond, c'est-à-dire quand il n'y aura pas de solution, quoi. Hein. Je dis qu'il y a vraiment un problème financier, parce que la carte des finances est sortie en premier, et on la retrouve plus ou moins avec l'écureuil, donc la caisse d'épargne, enfin l'épargne, quoi. Et puis avec également les souris qui grignotent le fromage. Donc là, il y a une question de réserve. Hein. Ouais. Et les barbelés, c'est accès interdit à l'épargne. Donc, moi, à mon avis, si on touche à l'épargne des gens, c'est là où ça passera plus et c'est là où il devra fuir. Et ça, c'est possible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les meubles qui brûlent? Ah oui, alors ça, c'est pas très bon parce que ça fait penser à un Nathan, voilà. Hein, vous avez compris, un Nathan sur le tas. Avec des gens qui sont en terrasse. Et puis, voilà, il y a un gros problème avec les pleurs et la tristesse. Alors évidemment, la tempérance, c'est un ange. Je sais que c'est une très belle carte, mais est-ce que ça veut dire qu'il va être justement trop conciliant avec éventuellement des attaques sur les gens? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce que j'ai en tête, moi. Parce que ça, malheureusement, il va y en avoir.
Bon, on va remettre encore une carte ici. Oui, j'ai confirmation. Donc, quand le jeu me dit oui, c'est ça, donc c'est que c'est ça. Donc, il y a bien un risque. Ouais, bah, attention, terrasse. Hein, voilà, on prend son café, on discute avec d'autres gens dans un lieu public. Et puis, alors, le feu. Oui, bah, moi, j'y vois plutôt une attaque. Hein, les pompiers, bon, les urgences, avec les pleurs et la tristesse. Hein. Ouais, là, il y a quelque chose. On va quand même demander, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est une intention malveillante? Hop. Ah ben j'ai l'élite, tiens. Toujours eux, hein. Ouais, l'élite qui veut pas qu'on en parle. Moi, je vous dis, hein, il y a, à mon avis, il y a des intentions malveillantes. Avec l'élite qui essaie de faire utiliser la sur-sang. Pour justement bah, tempérer. Voilà. Vous avez compris hein, de quelle personne. Est-ce qu'on essaie de tempérer les mauvaises actions? Bon. Ok, alors je pense qu'il est peut-être intéressant d'aller creuser au milieu. Donc je vais pousser un petit peu les cartes, je les rangerai après. Parce qu'on a vu que lui, il était au milieu. Je vais mettre une autre carte que le chameau, là. Attends, parce qu'il est mon jeu, il est là. On va voir un peu. Donc le chameau, ok. Il va nous faire, bon, d'accord, des vacheries. Mais lui, eh bien, il persévère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jaguar. Ah, bah alors, c'est un prédateur, le jaguar. Ouais. Ça, c'est l'indépendance. Alors, c'est marrant parce que c'est l'indépendance par rapport au monde extérieur. Donc, ça peut me montrer aussi qu'il va être de plus en plus isolé. Et qu'il va prendre des risques. Bon, ok. Bon, pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. Donc, en fait, en plus, le jaguar, il fait des bonds, hein, parce qu'il parle de bonds. Donc, il va continuer d'avancer vers son plan. D'accord? Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait lui arriver à lui? Parce que là, je suis quand même sur son destin. Hein. Le cadrage, ouais, ça va. Alors. Sabotage. Oui. Bah, donc, il va continuer de saboter. Ah bah oui, regardez, voilà. Moi, je vous dis, hein, les cartes, c'est les cartes. Hein. Il va continuer de saboter sous ordre de ses maîtres. Voilà. J'ai pas besoin de vous expliquer la carte, elle est suffisamment parlante. L'équerre et quoi, le compas, oui. Je sais pas pourquoi j'ai toujours dit la faucille, c'est idiot. Enfin bref. Oui, oui. Donc il va continuer son œuvre de sabotage et donc de détruire, ça c'est la carte de l'artisan, hein, les gens qui travaillent, de détruire le travail jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Vous voyez, il va continuer dans sa folie. Bon. Ah ben je sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne pouvais pas vous dire qu'il allait du jour au lendemain faire des bonnes actions. C'est pas possible. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a des secrets. Alors, il nous cache encore quelque chose, lui. Ouais, la gouvernance mondiale. Mais écoutez, il veut tout faire pour que le Great Reset ait lieu. Hein. C'est vraiment son plan. Et comment compte-t-il s'y prendre? Ben, en utilisant... alors, j'allais dire en utilisant la naïveté des gens, mais c'est surtout en pensant que les gens sont onques. Voilà, je peux pas vous le dire parce que, bon, je vais rester poli, mais il est persuadé que les gens sont, voilà, comme ça. Donc, il est persuadé que lui, c'est tout et que les autres ne comprennent rien, sont minables. Arrête la schnouf. Donc, il se surestime, en d'autres termes, il se surestime, oui. Donc, comment compte-t-il s'y prendre? Donc, en utilisant, enfin, en considérant que les gens vont faire ce qu'il dit qu'il va faire, ce qu'ils vont faire. Bon, il y a aussi une histoire de portail, une porte qu'il va ouvrir. Alors, un espoir. Ah oui. En fait, il a l'espoir de garder les gens prisonniers, ici, et dans la dépendance, vous voyez, comme des fidèles toutous. Voilà, des braves petits toutous qui obéissent au doigt et à l'œil, parce que c'est vraiment ça, hein, et à qui on donne à boire et à manger. Ouais. Bon, alors, vous allez dire, mais oui, mais est-ce qu'il va réussir? Bah, oui, on le voit toujours partir, je sais bien, hein. Mais je vous avais dit aussi qu'à mon avis, il y aurait des révoltes. Hein. Ouais.
Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin sur son destin? Bon, ça, c'est le peuple français. Alors, ça, c'est le peuple français. Le numérique, bah oui, bon. Le numérique. Le rêve du numérique. Oui, non, mais là, je suis toujours sur lui, oui, si je puis dire. Et la destruction. Ouais, donc, il veut vraiment, vraiment, vraiment détruire l'économie, tout remettre à zéro avec le numérique. Mais c'est vraiment ce que je sors. Et lui, alors, il va lui arriver quoi? Ouais, bah, contrôle du cerveau, oui, bah, ça va ensemble, hein. Parce que j'ai quand même un tsunami, moi. Les enfants. Bon, j'ai pas son destin pour l'instant. Je sors tout ce qu'il a envie de mettre en place. Il a envie de tout détruire. Mais c'est vraiment ça, hein. Notamment aussi par rapport aux enfants, à l'éducation, le contrôle du cerveau, le numérique, et voilà, l'ascension vers son rêve de gouvernance mondiale. Bon, donc j'ai pas son destin, là. J'ai plus saisi un peu ses plans et ses projets. Bon, parce que c'est logique, mais enfin, on va regarder peut-être avec le Divine Actu. Alors, attendez. On va peut-être le mettre dans le bon sens. Alors, je vous ai dit ses plans. Après, ça ne veut pas dire qu'il va réussir, hein. En tout cas, n'attendez pas d'amélioration par rapport à ce qu'il va mettre en route, hein. Mais je pense que vous vous en doutiez. Alors, ton destin, parce que si tu t'attaques à l'épargne, déjà, à mon avis, là, ça va pas le faire, là. Bon, alors, le destin de Manu. Qu'est-ce que nous dit le Divine Actu? Affrontement et dispute. La sur-sang. Oui, bah. Voilà. Bon, il va vraiment vouloir museler les gens. Bah, on a vu hein, ce qui s'est passé avec les 30 arrestations hein, dont je vous ai parlé. Les conflits, tiens, j'ai le Liban qui est sorti en dessous. Bon, ok. Alors, Manu. Le nouveau cycle. On va essayer de voir l'événement le plus important. Oh, c'est compliqué de parler quand on tire les cartes. J'ai vraiment du mal. Alors, l'espionnage, se cacher. Bon, il n'est pas très sûr de lui quand même. Ah, j'ai des histoires de NASA. Et ça, c'est quoi? Héritage et transmission. C'est marrant ça. Ça fait penser au Nouveau Testament. Alors, je sais que c'est pas ça. Hein, mais moi, je vois Testament. Bon, on va regarder les histoires d'héritage et de transmission. Des histoires de NASA, d'atmosphère et de se cacher. Bon, lui, de toute façon, il n'est pas courageux, oui, donc il va se mettre toujours en retrait. L'entre-deux-mondes, oui. Ah, c'est une année de basculement. Hein. L'inconnu, tiens. Bon, alors une année 2025 qui va vraiment être guerrière, hein, désolé, mais enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, regardez. Inconnu, avec des choses dans l'espace, vous avez le choix, hein, voilà. Quel est celui qui va envoyer le premier des missiles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La pluie. Ça ne nous apporte rien, ça. Bon. Ben moi, je voulais un événement le plus important pour lui. Bon, il est entre deux mondes, où ça je veux bien, et il se cache. D'accord. C'est bizarre, ça fait penser à des catastrophes naturelles, parce que, vous voyez, j'étais en train de penser à l'Ancien et Nouveau Testament, et avec la pluie, moi, je vois beaucoup d'inondations. Les catastrophes annoncées par la Bible. C'est pour ça que je pense un peu à ça, pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qui va lui arriver de majeur? L'événement le plus important. Le poison. Ah tiens. Ah bon? Il va lui arriver le plus important, c'est le poison. Tiens, tiens. Quelque chose de triste par rapport au poison. Oui. Et l'insouciance. Je te dis, Pépère, arrête la chenouf. C'est aussi du poison. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, l'Ukraine, je vais l'enlever, hein, parce que là, c'est les pays.
La jalousie. Ouais. C'est qui ce deux-là? Ah bah c'est lui. Attendez, j'arrive pas... C'est lui sa perruque, non? Je sais pas, je le trouve pas très ressemblant, moi. Oh là là, je vais pas devoir prendre la loupe encore. Bah si, c'est le couple. Attendez. Ah oui, si, c'est bien le couple. Mais alors, je trouve que franchement, ils sont pas... Bah si, c'est eux. C'est le couple. Bah j'ai pas fait gaffe. En plus, je savais même pas qu'il était dans le jeu. Je pensais avoir retiré la plupart des personnages. C'est la perruque et Manu. Bah ce sont les deux, là. Voilà. Ils sont pas très ressemblants, mais croyez-moi. Ce sont ces deux-là. Tiens, tiens. C'est bizarre que ça sorte. Ouais, ok. Aliénation. Oui, non, mais ça, c'est Brémiche qui ne veut pas qu'on parle de lui. Hein. On empêche de communiquer, oui. Enfant innocence, oui. Et quoi d'autre? Des bonnes nouvelles. Bon, ok, des bonnes nouvelles. Mais je pense que ces bonnes nouvelles, elles sont plutôt pour nous. Nuremberg, tiens. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un truc par rapport aux piquettes. Hein. C'est possible que ce soit ça aussi. Bon, Nuremberg, je ne crois pas trop, mais pourtant... Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose par rapport aux enfants, hein, qu'il allait démontrer que la piquette fait beaucoup de mal aux enfants. Et je pense que il va y avoir des conséquences aussi. Même s'ils essaient d'empêcher les gens de communiquer à ce sujet, ça peut être ça aussi. Là, il va y avoir un problème par rapport aux enfants. Voilà, j'ai volcan et option. Bon, alors ton destin final... cette année. Tiens, tiens. Luxure. Ah bah d'accord. Bon, ça lui va bien. Hein. Bah ouais, luxure, quoi. Qu'est-ce que je vous dis, ça? Luxure. Voilà. Bon, ce monsieur s'amuse bien. Et les galactiques. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là? Bon. Je sais pas. J'ai les extraterrestres qui s'invitent. Bon, alors. On va peut-être pas trop se mélanger. Parce que j'en ai beaucoup dit. En tout cas, il va continuer à tout détruire, en gros. Il va y avoir des changements financiers et attention à tout ce qui est épargne des Français. Par contre, à un moment donné, ça ira trop loin. Et il y a quelque chose au niveau des enfants. Voilà, j'ai la piquette, le poison. Il y a quelque chose au niveau des enfants qui va sortir. Alors, qui est une bonne nouvelle parce qu'on va peut-être enfin arrêter les dégâts. Et puis après, moi, je sais pas, j'ai sorti les galactiques, là. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ceux-là? Désolée, mais enfin, bon, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi? Surtout que je crois pas du tout aux galactiques, moi. Les prophéties. Bah non, parce que je vous ai dit que les galactiques, c'est des anges déchus. Enfin, pour moi. Hein, ouais, il y a un truc quand même. Hein. Ah, on va entendre parler des fameux ET qui n'en sont pas cette année. Hein. Oui. Abri, refuge. Ah bah tous aux abris. Hein. Pouf. Ils vont nous déclencher quoi? Des éruptions ou quoi, là? Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Faillite. Oui, bon, ça. Bon, ok. Bah pour l'instant, j'ai pas vu qu'il partait, moi. Mais enfin, il devrait partir quand même, hein. Attendez, est-ce que tu vas partir? Parce que je voyais quand même une femme qui attendait la place. Est-ce que tu vas partir, Manu? Le handicap. Bon, on nous dit qu'il va être quand même fortement handicapé, là. Oui, bah ça, je veux bien le croire, voilà. La douleur, le handicap. Oui, quand même quelque chose, il va pas aller très bien, quand même. Hein. Il ne va pas aller très bien. Oui, voilà. Il va aller d'échec en échec. Parce qu'il se surestime. Il faut prendre la carte comme ça. Hein. Parce que, voilà, il a un ego énorme. Énorme. Bon, voilà. Et ce sera le mot de la fin. Il va se mettre lui-même la corde au cou. Bon. Ok. Pour les galactiques, écoutez, je sais pas. Il faudra que je refasse des vidéos. À mon avis, on va en parler de plus en plus de ces gens-là. De ces entités-là. Parce que j'ai quand même les prophéties. Et j'ai des histoires aussi de volcans. Et de se mettre à l'abri. Hein, refuge. Bon, donc des catastrophes, quoi. Voilà. Donc lui, le mot de la fin, c'est la corde au cou. Voilà. Bon. À part ça, bon anniversaire, Manu. Et bon week-end à tout le monde. Au revoir.